Et ce matin, le sujet, le voici, mesdames, messieurs, nous parlons de la CAN 2021. Le Cameroun et l'Égypte se retrouvent justement pour la deuxième demi-finale de cette épreuve. Selon vous, qui sera donc vainqueur de ce match, qui a des allures de revanche quand on sait que l'équipe de l'Égypte était tombée en finale de la CAN 2017 devant cette même sélection camerounaise. Mais en même temps, il faut noter que l'Égypte est l'équipe la plus titrée de cette compétition. Le Cameroun suit en deuxième position et sur 24 confrontations. L'Égypte a remporté 12 victoires contre 6 pour l'équipe du Cameroun. 7 nuls entre les deux formations. Selon vous, qui aujourd'hui a les moyens et les hommes pour aller chercher une victoire dans cette demi-finale, même si la compétition se joue au Cameroun. Je vous appelle de l'intérieur du pays d'Ivo, précisément monsieur Lucien Dadier. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Ça va très bien chez vous? Mais ça va, c'est un plaisir de vous entendre ce matin, vraiment tout jovial. Dites-nous, quand le coq a poussé le cocorico, comment vous êtes senti? Ce matin, je me sens très à l'aise. Le village de Dubo se sent très à l'aise ici. Merci. Nous sommes campés sur notre réseau, oui, le 94.7. Ouh là là, 87.7. 94.7. Le 87.7. 87.7. D'accord, c'est bien noté. Allez, dites-nous, sur la 87.7, la Côte d'Ivoire entière vous écoute. Qui, selon vous, peut gagner ce match de ce jour entre le Cameroun et l'Égypte? Bon, ce sera difficile pour le Cameroun, mais le Cameroun va l'emporter 1-0. 1-0 pour le Cameroun? Oui, oui, oui. Vous êtes sûr, hein? Je suis sûr. D'accord, je serai là pour être témoin. Merci à vous et puis surtout, très bonne journée. Bien. Merci. Merci à vous, monsieur Lucien Dadier. Allez, il appelle donc depuis Divo pour nous donner son pronostic et surtout nous dire que l'équipe du Cameroun sortira donc vainqueur de cette confrontation avec l'Égypte. Un autre auditeur, il est à l'intérieur du pays, c'est Bouna précisément, il est en région Lobby, c'est monsieur Adjayi Marius, bonjour. Bonjour, monsieur Fernand Kouakou. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. Et chez vous là-bas? Ben ça va, Clémence est de retour. Le bonheur également est avec nous. Même si Estelle Assoumou fait grise mine, c'est pas ça, hein, n'est-ce pas, madame qui prie? Ah bon? Cameroun favori. Et pourquoi? Favori au Cameroun. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Parce que Cameroun joue chez lui. Chez lui, oui. Et il a autour de lui ses spectateurs, tout le monde, qui sont tellement motivés à supporter l'équipe, qui aiment leur équipe. Donc, l'Égypte n'a pas à au moins 40% des chances. D'accord. En tout cas, pour M. Marius Adjayi, l'Égypte, dans cette rencontre, n'a pas de chance puisque le Cameroun part donc avec le soutien du 12e homme qui est prédominant dans cette opposition. Et selon lui, c'est une victoire camerounaise qui profile à l'horizon. Monsieur Joseph Kofi depuis Divo, bonjour. Ouais, bonjour, monsieur, c'est Kwasi. Monsieur Kwasi, pardon. Oui. Ouh là là, monsieur Joseph Kwasi. Allez, nous vous écoutons. Ok, moi je vois que l'Égypte va passer. Je pronostique 2-1. 2-1 pour l'Égypte. Voilà. D'accord. Merci à vous et puis surtout, très bonne journée. Voilà, au revoir, monsieur. Au revoir, allez, portez-vous bien. Allons faire un tour sur la toile, savoir si nos amis internautes sont là, s'ils ont écrit. Oui, il y en a beaucoup qui ont écrit. Et surtout, monsieur Yao Michel Kofi qui dit que lui, donc, au nouveau quartier de Korogo, où il habite, il a donc déjà désigné le Cameroun gagnant dans ce match contre l'équipe de l'Égypte. Pour lui, c'est sans embâche une victoire pour l'équipe camerounaise. Ses adversaires, selon lui, donc, sont tous muselés, affaiblis, déclarés au Covid-19. Nul ne pourra donc lui dire le contraire, vu donc le cas des Comoriens. Et donc, l'Égypte, c'est vrai? Ah, il dit vraiment, l'équipe de l'Égypte part donc avec ce qu'on peut appeler des chances vraiment minimes dans cette affiche. Allez, merci à vous. Et puis, un autre internaute, monsieur Steven Asseman, qui nous a écrit donc depuis Amiens Kwasi-Kro dans la sous-préfecture d'Anian-Sué. Il dit ceci, il est vraiment difficile de se prononcer sur l'issue donc de ce match entre le Cameroun et l'Égypte. Pour lui, le Cameroun part favori en tant que pays organisateur,
même si l'on sait que l'Égypte est actuellement au mieux de sa forme. Toutefois, il parie sur la victoire des pharaons du Nil. C'est bien noté. Monsieur Oumantano, qui nous écrit donc depuis à Diopoudoumé, c'est donc là où se trouve l'Institut Pasteur, c'est à Yopougon. Pour commencer, il félicite déjà le Sénégal qui s'est donc brillamment qualifié pour la finale et encourage le Burkina Faso qui a été battu lamentablement 3-1. Il estime que ces deux équipes ont livré bataille. Les forces vraiment en présence étaient de qualité. Le spectacle aussi était au rendez-vous. Maintenant, pour ce qui concerne donc cette rencontre qui va opposer Camerounais et Égyptiens, pour lui, il pense que l'Égypte part légèrement favori dans cette rencontre. Nos techniciens sont donc là. Coach Traoré Lassina, bonjour. Bonjour. Auria Philippe Jean, bonjour. Bonjour, Fernand. On reste avec vous, Jean-Philippe Auria. Quand on regarde ce match entre le Cameroun et l'Égypte pour ce soir, selon vous, qui a des chances de gagner et pourquoi? C'est du 50-50, c'est une rencontre indécise. Je dirais que c'est la plus indécise de toutes les oppositions de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez les deux formations les plus titrées du continent. Vous avez généralement l'Égypte qui est présentée comme l'ogre africain et qui est présentée également comme la bête noire du Cameroun. Sauf que lors de leur dernière confrontation 2017, à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon, donc en Afrique centrale, c'est le Cameroun qui a pris le meilleur sur l'Égypte en toute fin de partie. Et aujourd'hui, on a pratiquement les mêmes protagonistes qui vont se retrouver durant cette demi-finale face au Cameroun qui organise la Coupe d'Afrique des Nations, donc en Afrique centrale. Ça laisse présager véritablement d'une rencontre dont on ne saurait a priori donner le nom du vainqueur. Dans ces deux formations, certes, nous n'ont pas montré, je dirais, de très grandes choses. Ce sont des formations qui sont restées pour l'Égypte assez tactiques dans leur développement et pour cette formation du Cameroun qui n'a pas affronté de grands adversaires. Donc, à mon sens, c'est pas difficile de dire qui pourra sortir vainqueur de cette confrontation. D'accord. En tout cas, pour lui, l'Égypte semble peut-être l'équipe qui peut sortir donc vainqueur de cette compétition. Coach Traoré, allez-y. Vous également, quel regard jetez-vous sur ce match? Écoutez, Fernand, oui, c'est un classique d'Afrique. On ne peut que se régaler à la veille de ce match. C'est une affiche historique qui répète un peu la finale de 2017 avec un Cameroun lors de cette canne-là qui a écrasé presque tout sur son passage. Et le Cameroun a trois gros avantages, surtout le fait de jouer à domicile et d'avoir aussi à son sein deux grands buteurs, Eto Ekambi et Vincent Baka. Et sans oublier aussi que le Cameroun a retrouvé quand même une certaine stabilité au niveau de sa charnière défensive avec un Gadeux et puis Castelletto. Et en face d'elle, il y a une équipe d'Égypte qui, sans être aussi flamboyante, est un peu sous le poids de son histoire, mais c'est quand même une équipe assez tactique, malicieuse, avec des ressources énormes, capables de faire déjouer toutes les grandes équipes. Mais quand on regarde en conclusion, avec l'environnement, avec tout ce qui s'est passé, je pense que cette équipe égyptienne, bien vrai qu'elle est arrivée en demi-finale, elle reste quand même une équipe moins physique que l'équipe camerounaise. Et moi, je pense que les Camerounais ont la faveur du pronostic par rapport à ce que je viens de préciser. Merci à vous, messieurs. Et puis surtout, on se retrouve demain pour un autre parcours sur Radio Côte d'Ivoire. Clémence Cole, Alain Mouo et Franck Guesson étaient là pour la réalisation. Elle se nomme Estelle Assoumou. Elle revient s'installer avant donc que Jacques Ablan arrive, n'est-ce pas? On était tous heureux de vous accompagner, mesdames, messieurs, depuis ce matin. Et puis, très bonne journée. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.